La Warframe Atlas, quelles sont ses compétences, quels sont ses modes augmente, tout récemment reçu, comment builder Atlas, bref, tout savoir sur cette Warframe, c'est dans cette vidéo. Et c'est parti. Et bienvenue dans cette Warframe Review consacrée à Atlas. Ça faisait très longtemps qu'elle était prévue au programme et on a enfin reçu les modes d'augmente, donc c'est pour ça que je me suis permis un petit peu d'attendre. Voilà, ça fait du bien quand même. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo? Tout simplement, dans un premier temps, une description générale de la Warframe en termes de statistiques, comment on l'obtient, quel est son passif notamment. La customisation dans une deuxième partie, savoir quels sont les casques alternatifs, comment un petit peu s'aider pour le placement des couleurs, etc. Bref, partie customisation. Le détail des compétences et modes d'augmentation, c'est la troisième et la très grande partie de cette vidéo. Vous expliquer comment fonctionnent les compétences, les petites choses à savoir, les petites astuces, tout ça, pour derrière apprendre à builder soi-même et surtout ne pas rater ses builds. Le récap des influences, c'est la quatrième partie, ça c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus rapidement, savoir rapidement quelles sont les grandes influences, savoir si voilà c'est la puissance, plutôt la durée, etc. Des choses comme ça. D'un seul coup d'œil, vous saurez exactement quels sont les modes principaux. À l'arcanisation, voilà, vous connaissez les arcanes. Vous pensez peut-être qu'une arcane est peut-être mieux qu'une autre pour telle ou telle Warframe. Bien, nous allons voir ça dans cette partie-là. Et puis on terminera par 3 builds, un build débutant, un build expert et un build à thème. Justement, le build à thème, on peut en faire un sacré paquet maintenant avec Atlas, avec les modes d'augmentation. C'est notamment à ça qu'ils servent dans cette dernière partie. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire, les repères temporels pour arriver directement à la partie qui vous intéresse le plus sans vous prendre la tête, tout simplement. Mais si vous souhaitez vraiment découvrir Atlas dans sa totalité, je vous conseille la vidéo complète, c'est-à-dire en ne sautant pas d'étapes, tout simplement. Et on va commencer par tout simplement la description générale d'Atlas. Atlas, c'est une Warframe qui possède 100 de vitalité, 150 d'énergie, 450 d'armure, ça a été EP un petit peu juste après la sortie d'Atlas. Une capacité de bouclier de 100 et une vitesse de déplacement de 0,90. Alors on a des statistiques qui sont quand même élevées dans sa totalité. 100 de vitalité, 150 d'énergie, 100 de bouclier, c'est tout à fait dans la moyenne. 450 d'armure, c'est au-dessus de la moyenne. Atlas encaisse, est capable de réduire de plus de moitié les dégâts, donc les modes d'armure seront très bénéfiques sur lui. Et par contre, c'est bien sûr contrebalancé par une vitesse de déplacement assez faible, quand même 0,90, c'est quand même bien en dessous de la moyenne. Ah, les polarités, oh là là, quel bonheur les polarités d'Atlas. Une polarité en trait, une polarité en D, une polarité en V. C'est pas très commun d'avoir autant de polarités sur une Warframe normale. Donc, et en plus c'est que des polarités différentes, donc vraiment tout bénef partout. La polarité entrée, ça va être utile pour de la longe ou pour un flux. La polarité en D, ah là vous avez le choix entre de la vitalité, de la fibre d'acier ou pensée rapide, des choses comme ça. Et la polarité en V, tout ce qui est puissance et durée. C'est que des bonnes polarités pour Atlas, et même vous pourrez envisager très sérieusement notamment de faire des builds sans format. La polarité Dora, c'est une polarité en V, c'est utile pour charge d'acier notamment, donc ça n'a pas changé. Vous pourrez avoir Atlas directement. Il va falloir terminer la quête, le précepte de Jordas, après vous aurez accès à la mission d'assassinat du golem Jordas, et vous pouvez avoir les différentes parties d'Atlas, le châssis, le casque et les systèmes sur la mission qui est sur Eris, l'assassinat de Jordas. Le passif, on aime bien les passifs chez Warframe 1. Dans ce cas-là, on l'apprécie vraiment beaucoup parce que Atlas est impossible de se faire renverser lorsque ses pieds sont au sol. Par contre, si vous sautez et que vous faites renverser en l'air, tout simplement, comme vous n'êtes plus au sol, forcément. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient adeptes de main sur ressort notamment, ils seront contents, voilà, ils pourront se passer de ce mode-là et profiter du mode Exilus pour autre chose. Et il y a quand même quelques candidats intéressants sur le mode Exilus autre que main sur ressort. Voilà, Atlas, le colosse que l'on ne peut pas renverser s'il est au sol. La customisation, vous avez le casque basique et le casque Tartarus pour Atlas. Alors sur les derniers DevStream, il y a eu un autre casque qui a été
prévu d'implémenter tout simplement. Alors on ne sait pas quand exactement, mais il va y en avoir un autre qui reste dans l'esprit. Voilà. Les mauvaises langues diront que c'est le casque cafetière, le casque de base c'est le casque fer à repasser. Bref. C'est un petit peu spécial Atlas, hein, mais il a son style, et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, on va repasser sur le jeu tout simplement pour vous parler un petit peu de la customisation en tant que telle. Voilà un Atlas basique dans ses couleurs d'origine. Les couleurs d'origine sont vraiment très bonnes, hein, ça, il n'y a pas à dire. Alors, côté casque, on a le casque Tartarus qui est là, rien de trop spécial à dire. Voilà, donc... il a un petit col supplémentaire, une tronche de cafetière, et voilà. Tout va bien. Les packs d'animation, alors là je peux pas passer à travers ça. Cette fois-ci, on va parler un petit peu de l'animation. Les deux packs d'animation sont vraiment très bonnes. Hein. Alors là on va pas le voir très bien. Le pack d'animation agile. Ah normalement il faut mettre une arme. Allez on va mettre une arme. Voilà, le pack d'animation agile, le voici. Très violent, très bestial. Ça je l'avais déjà raconté ça déjà dans la présent. Dès la release d'Atlas, j'avais déjà montré. La posture noble, ah ça c'est génial ça. Ça gigote un petit peu, c'est vraiment. Il est là pour mettre des coups de poing, hein, ça on le sent très bien. Voilà ce qui est du pack d'animation. Il n'y a rien de spécial à part les couleurs que l'on va voir de suite. La couleur principale, on va choisir une couleur verte dans cette palette là. Et là on remarque de suite que les couleurs sont bien zonées. Ça c'est quelque chose que je répète à chaque fois. Les Warframes qui ont des couleurs bien définies sur des zones limite carrées, voilà c'est rectangulaire dans ce cas là, c'est vraiment rectangulaire tel quel, et ben, ce sont les Warframes les plus sympas à customiser quoi. Et à l'inverse vous avez les Warframes qui ont que des zones concentriques, c'est-à-dire que vous avez une zone en rond et puis après une zone par-dessus, puis après encore une zone par-dessus. Là c'est une zone telle quelle, voilà. La première zone principale, la zone secondaire, voilà, ouais, on va faire du jaune, c'est pas mal le jaune. C'est au niveau des cuisses, au niveau des bras, au niveau de la tête un petit peu. La couleur tertiaire, on va choisir du bleu. On va choisir du bleu et dans ce cas-là, on a un petit peu toute la partie épaule, toute la partie genoux et pieds. C'est plutôt pas mal. On va un petit peu donner un coup d'œil sur les accentuations. On va donner une couleur très blanche, tiens. Voilà, les accentuations, c'est juste les petites parties de l'espèce de tissu qu'il y a au milieu, voilà, tout simplement. C'est une zone très faible. Et bien sûr, la couleur d'énergie, et bien tout simplement, c'est juste les petits picots. On va choisir du violet dans ce cas-là. C'est des petits picots qui sont un petit peu disséminés un petit peu partout. Vous remarquerez de suite qu'il y a des zones qui sont en gris. Nous n'avons pas utilisé de gris sur cette customisation. Ce sont des zones que l'on ne peut pas appliquer de couleur, tout simplement. Les espèces de petits picots au niveau des bras, les bords du casque, au niveau du cou d'Atlas, au niveau des pieds. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont encore en gris, même derrière d'ailleurs. Hein, le dos n'est pas customisable. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Cependant, je vous conseille voilà, d'utiliser des palettes de couleurs qui sont un petit peu plus sombres, justement pour un petit peu gommer ces zones-là. Si vous utilisez de la couleur, voilà, ça va ressortir inévitablement, malheureusement. Là, les couleurs par défaut. Les couleurs par défaut, ça utilise du gris notamment. Hein. On utilise du gris, je crois que c'est sur la secondaire ou sur la tertiaire, bref. Donc là, pas de souci, hein, on voit pas en fait que cette zone-là n'est pas coloriable, donc ça gêne pas. Bon, on s'est un petit peu assez étendu là-dessus. On va repasser sur notre présentation et on va continuer avec les compétences. La compétence numéro 1, éboulement, c'est une charge en avant qui a une portée de 8 mètres d'activation. Donc il va falloir quand même être à une certaine portée rapprochée. Ça provoque 350 de dégâts d'impact avec 5% de chance de critique, un multiplicateur de critique de 200%. Ce n'est pas vraiment sur cible unique, c'est une AOE de 15 mètres quand même à l'impact, donc c'est plutôt pas mal. Vous faites ça sur un pack de mobs, généralement ça envoie un petit peu valdinguer, ça vous le voyez à l'écran. Je ne l'ai pas mis explicitement sur le côté, mais ça fait valdinguer les mobs tout simplement. Ça vous ouvre une fenêtre de combo de 1 seconde. Alors la fenêtre de combo, on va la voir ici. Voilà. On la voit ici à ce moment là, elle est à 4 fois.
Alors ces différents paliers, je l'expliquerai un petit peu après, pourquoi c'est utile, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi vous chercherez toujours à frapper plusieurs fois plutôt qu'une seule fois. Alors, petits points très importants qui ne sont pas dits. Le premier, c'est que ça prend en compte notamment les modes de votre arme de mêlée. Et si vous placez des modes d'impact ou de tranchant, ça n'aura aucun effet parce que ce sont des dégâts de type impact que vous avez. Donc, une fois encore, je vous conseille de mettre une arme de mêlée qui est impact. Parce que c'est un petit peu dommage de builder un Skana avec des modes d'impact. Ça fait un petit peu tâche. Donc, voilà, on a une petite préférence là-dessus. Vous pouvez très bien le faire, hein. Vous pouvez ne pas utiliser votre Skana hein, et personne ne verra qu'il y a des modes d'impact dessus. Mais voilà, je trouve ça dommage de détruire une arme, de mettre des modes qui ne sont pas forcément attribués. Voilà, c'est une arme qui fait du tranchant, vous mettez de l'impact, bon, c'est pas terrible. Donc voilà, ça oriente un petit peu les armes de mêlée pour Atlas. La fenêtre de combo, en fait, c'est bénéfique pour l'enchaînement de la compétence. Vous allez taper une fois, vous allez avoir un multiplicateur, certains multiplicateurs, vous allez taper deux fois, vous allez avoir un multiplicateur supplémentaire. C'est un sorte de bonus de combo, vous allez avoir des dégâts supplémentaires et une réduction du coût de la compétence à chaque fois que vous allez l'utiliser, tout simplement. C'est utilisable en l'air, pas de souci jusqu'à présent. Vous pouvez l'utiliser en l'air, ça permet d'un petit peu dynamiser les choses. Ce n'est pas affecté par la nature de l'arme, que vous ayez une arme, peu importe, hein, que vous ayez une simple dague ou un marteau, peu importe. Si vous avez les mêmes modes, ça fera strictement le même bonus de dégâts pour cette compétence-là. Ce n'est pas affecté par les modes syndicaux non plus, ne cherchez pas à utiliser les doubles hachoirs parce qu'ils ont un bonus de 100% avec justement le mode syndical, ça ne sert à rien. C'est affecté par les modes de mêlée, les modes d'aura, les modes de critique, ça il n'y a pas de souci, ils sont pris en compte. Et c'est affecté et ça alimente notamment le compteur de mêlée. Et à ce titre là, le mode tout nouveau qui est sorti, Décompte des morts, qui permet de rajouter du temps au compteur de mêlée avant qu'il disparaisse, est pris en compte. Justement, vous pouvez, avec la compétence éboulement, faire alimenter votre compteur de mêlée. Et avec Décompte des morts, ça va durer plus longtemps, ça y a pas de souci. C'est affecté par la puissance, la durée et la portée. La portée, c'est pour la portée de l'AOE, la durée, c'est pour la durée de la fenêtre de combo, et bien sûr la puissance agit directement sur les dégâts de base de la compétence. La compétence numéro 2, tectonique, ça invoque un mur de pierre qui sera... Allez, c'est la même synergie que Peau de fer de Rhino, c'est la même chose que la boule de neige de Frost, donc voilà, c'est 4 secondes de vulnérabilité, 3750 PV de base, et on rajoute les dégâts pris pendant les 4 secondes en fait. Donc, ça va être rajouté directement au point de vie, donc ça sera pas forcément les 3750, ça sera un petit peu plus. Un seul mur de base est actif, si vous... ça je raconterai un petit peu après. Les PV de base, donc c'est affecté par la puissance et les modes d'armure de la Warframe. Il n'y a pas que... Voilà. C'est traditionnel pour Frost, c'est traditionnel pour Rhino. C'est strictement la même chose. Si vous connaissez déjà les deux Warframe, alors ça marche strictement de la même façon. Lorsque vous réactiverez la compétence, vous allez transformer votre mur de pierre en boule de pierre qui va rouler sur 16 mètres. 16 mètres, c'est plutôt pas mal. 600 de dégâts sur les ennemis écrasés, ça explose à l'impact contre un obstacle ou sur... Une fois atteint justement les 16 mètres, tout simplement. Et ça fait 500 de dégâts sur un rayon de 5 mètres. Donc voilà, une petite AOE, tout sympatoche. Ça fait 600 plus 500, ça peut quand même faire du dégât, voilà. C'est pas des dégâts de ouf, mais c'est plutôt pas mal. La collision est effective uniquement pour les ennemis. Vous allez passer à travers. Aussi étrange que ça puisse paraître. Voilà, vous allez passer à travers tout simplement votre propre mur. J'aimais bien auparavant lorsqu'on pouvait sauter sur le mur justement pour faire un petit peu prendre de la hauteur, c'était plutôt pas mal. Lorsque vous allez caster successivement en fait la compétence, ça ne va pas faire disparaître en fait. Si vous le castez beaucoup de fois, et bien tout simplement ça va créer 1, 2, 3 boules et ça va les faire disparaître voilà, au bout de 16 mètres. Mais voilà, c'est pas la première qui disparaît au profit de celle que vous avez castée la plus récente. C'est affecté par la puissance, l'armure et la portée. Vos modes d'armure bien entendu sont pris en compte dans le calcul.
les modes de portée pour l'AOE et puis la puissance bien sûr pour multiplier directement les points de vie du mur de pierre. La durée n'a pas d'influence sur les 4 secondes d'invulnérabilité que vous voyez tout là-haut. Il existe un mode d'augmentation tout récent, fracture tectonique. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce mode là, franchement. Ça va vous permettre d'invoquer 3 murs simultanés. Voilà, vous pouvez vous entourer tout simplement de murs. Voilà. Et puis vous en avez rien à foutre de ce qu'il y a à côté. Tout simplement. Alors le petit point négatif, ça amène justement à ne plus pouvoir changer vos murs de pierre en boules de pierre. Tout simplement. Ce n'est affecté par rien de plus. Les 3 murs sont à 100% de leur point de vie. Voilà, il n'y a pas de pénalité. Tout simplement. La seule pénalité, c'est de ne pas pouvoir être changé en boule de pierre. La pétrification, la compétence numéro 3, c'est une pétrification en forme de cône, tout simplement. Tout en face. Avec un taux de pétrification de 0,75. Alors, ne me demandez pas exactement à quoi ça correspond. Effectivement, ça veut dire que, eh bien, tout simplement, ça va prendre un certain temps. Et par-delà, on a une durée de 20 secondes de pétrification, un drain d'énergie de 3 par seconde. Et alors vous avez plusieurs choses à savoir là-dedans. C'est que la vitesse de déplacement est réduite, mais vous pouvez toujours effectuer des roulades. Ça c'est le petit point astuce. Ne restez pas là à faire votre cône, tout simplement. Faites des roulades, droite à gauche, ça va vous permettre d'avancer un petit peu plus vite. On va retourner un petit peu sur le taux de pétrification, parce que c'est un petit peu spécial. La distance, ça affecte le taux de pétrification. Alors là, ça complexifie un petit peu les choses. Le taux de pétrification, c'est en gros la vitesse à laquelle les ennemis vont être pétrifiés. Et à ce titre-là, ce n'est pas une science exacte. Vous ne saurez pas exactement à combien vous allez être. Mais les ennemis qui sont les plus proches seront les plus rapidement pétrifiés. Ceux qui sont les plus loin mettront un petit peu plus de temps. Donc c'est utile de constamment avancer sur les ennemis en même temps que vous faites votre pétrification. Ça ne peut pas dépasser 1. Parce que tout simplement c'est un pourcentage en fait. Le 0,75 c'est 75%, le 1 c'est 100%. Donc c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu complexe à première vue, mais tout ce qu'il faut retenir en bref, c'est qu'il faut un petit peu augmenter ce taux de pétrification au risque de passer beaucoup de temps à utiliser cette compétence là. Les ennemis heavy sont pétrifiés plus lentement que les ennemis légers. Ah, ça complexifie encore plus les choses. L'ennemi est léger, il va être pétrifié assez rapidement, surtout s'il est au corps à corps. Là c'est limite, il va être pétrifié de suite. Par contre si vous avez un ennemi heavy et qui est loin aussi à la fois, ben, il va falloir longtemps. Donc beaucoup de raisons justement d'augmenter le taux de pétrification et de se rapprocher des ennemis. C'est affecté par la puissance, par la portée, par la durée. A savoir que la durée, il n'y a pas d'indicateur précis pour vous dire ah bah cet ennemi là il restera encore pétrifié 5 secondes là. Donc il va falloir faire gaffe. 20 secondes de base c'est plutôt pas mal. Rajouter de la durée, ça va rajouter justement plus de durée à la pétrification. La durée, on l'a dit à l'instant, la portée, c'est le cône de 14 mètres de long qui va être affecté. Mais c'est pas très nécessaire, voilà, tout simplement. 14 mètres c'est pas beaucoup, et comme la pétrification varie en fonction de la portée, et bien malheureusement le gain sera assez négligeable. Par contre la puissance aura un réel effet, vous allez passer de 0,75 à 1 relativement rapidement, par contre vous ne pourrez pas dépasser, donc ça ne sert à rien vraiment de penser full puissance dans ces cas-là. La compétence, alors non c'est le mode d'augmentation pour cette compétence là, regard minéral pour la pétrification, c'est voilà, c'est un petit ajout supplémentaire, ça rajoute 50% de chance de drop supplémentaire lorsque les ennemis sont pétrifiés. Vous pouvez atteindre 100% avec 200% de puissance, tout simplement vous multipliez par 2 le taux de 50%. À 200% de puissance vous allez looter systématiquement donc une fois supplémentaire, uniquement si la pétrification est complète. Voilà, tout simplement, ne le faites pas en cours de route, voilà, il faut vraiment que l'ennemi soit sous forme de pierre pour le faire. Alors, petit point rapide sur ce genre de mode, tout simplement, ça loot supplémentaire sur toute la table de loot. Sachant que la table de loot, elle est principalement squattée par les munitions, principalement, et bien vous allez voir
plus souvent en fait à terre des munitions plutôt que des mods, etc. Donc on fait un petit rappel, qu'est-ce qui loot plus? Il y a Necros qui loot plus, il y a Hydroid qui loot plus, il y a Ivara qui permet de looter plus. Et maintenant il y a Atlas. Si vous faites une escouade avec ces 4 Warframes, vous êtes en capacité de looter bien plus. Mais bon, ça nécessite de commencer par voler l'ennemi avec Ivara, de pétrifier ensuite avec Atlas avec ce mode là, que Hydro fasse ses tentacules avec le mode d'augmentation, et finalement tuer tout ça et profaner avec Necros. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Bon courage si vous avez envie de le faire. C'est affecté par la puissance, on l'a dit à l'instant. Vous me rajouterez de la puissance, vous rajouterez des chances supplémentaires de drop, mais ça ne marchera pas, je ne pense pas. Ou sinon c'est très difficilement observable de dépasser justement les 100% de chances additionnelles. La compétence ultime Golem. Ça invoque 2 golems, ils ont des caractéristiques très spéciales, ils ont un certain nombre de points de vie d'armure, 1200 PV, 500 d'armure, une vitesse de déplacement, ils durent de base 45 secondes, voilà. Ils ont un certain nombre de dégâts, ils attaquent au point, ils font 500 de dégâts avec leurs points, et ils attaquent aussi à distance. Lorsque vous allez réactiver la compétence, ça va les détruire. 1250 de dégâts sur 6 mètres, on le voit à l'instant d'ailleurs, en slow motion, c'est la classe. Voilà, vous ne pouvez pas aller au-delà de la vitesse de 1,5 mètres par seconde. C'est plutôt rapide, 1,5. Voilà, vous pouvez comparer ça à des Warframes, bon c'est en dessous d'un Loki modé, voilà. Mais bon voilà, ça court plutôt bien. Vous pouvez n'avoir que 2 golems en simultané, vous pouvez rajouter de la puissance, ça n'affectera pas le nombre de golems. Ça percute uniquement les ennemis, pas les alliés. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu comme la compétence numéro 2. Vous créez un mur, mais ça ne gêne pas vous et vos alliés. Ça prend en compte les modes de Warframe. Voilà, tout simplement. Quel mode exactement? Tout simplement les modes de points de vie, de bouclier et d'armure. Au plus, vous allez rajouter de modes vitalité, redirection, vigueur. Les modes d'armure, il y a fibre d'acier et puis il y a le mode Nightmare qui permet de rajouter de la vitesse de déplacement et de l'armure. Et bien tout simplement vous allez monter les points de vie de base et la valeur d'armure de ces golems là. Alors sachant que les golems ont déjà 500 d'armure, 1200 PV, bon voilà, c'est pas forcément nécessaire, sauf si vous désirez aller de plus en plus haut et éviter que vos golems se fassent tuer du premier coup. Voilà. C'est affecté par... Ouh. La liste est longue. Par la puissance. Plus de points de vie de base et d'armure et puis de dégâts. La portée pour les 1250 de dégâts d'AOE lorsque vous réutilisez la compétence. C'est affecté par la durée. 45 secondes de base. Vous pouvez largement dépasser la minute pour cette compétence-là. Et puis par les modes vitalité, redirection, les modes d'armure. Alors pas forcément que ça, le mode de vigueur fonctionne aussi très bien. Ça rajoute des PV et du bouclier. Donc ça va rajouter des PV à vos golems. Le mode d'augmentation golem titanesque, ça change la compétence comment? Eh bien il n'y a plus qu'un seul golem. Élégant ce golem. Il a 50% de PV supplémentaires, 35% de dégâts supplémentaires, mais la contrepartie c'est qu'il perd de la vitesse. Il perd 35% de vitesse. On est à 65% de vitesse, 135 de dégâts, 150 de PV. C'est capable de taunt et d'attirer l'aggro, tout simplement. Lorsqu'il va frapper au sol, vous le voyez, vous l'avez peut-être vu au tout départ, il va frapper au sol et les ennemis vont faire « Ah, il y a un mob qu'il faut qu'on frappe ». Donc, il va foncer dessus, il va un petit peu attirer l'aggro, et puis de façon générale, même sans faire cette compétence-là, les mobs auront un petit peu tendance à frapper ce qui est le plus proche d'eux. Donc, ils vont taper ce golem en priorité. Est-ce qu'on va réussir à le revoir? On va revoir le moment où il frappe par terre. Attention, frappe par terre. Donc il est capable aussi de faire strictement la même chose que ses 2 compères sans le mode d'augmentation. Il est capable d'attaquer à distance, d'attaquer au corps à corps, mais il aura forcément moins de facilité à enchaîner les mobs, tout simplement. Le but de ce mode d'augmentation là, c'est à tout prix d'avoir comme un garde du corps en fait. Le garde du corps qui va un petit peu attirer l'aggro, qui va pouvoir se défendre, mais qui ne sera pas là que pour faire des kills.
C'est affecté par rien de plus, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter de puissance plus que ça, vu que ça affecte déjà la compétence. Ça affecte les modes encore de vitalité, redirection, sont encore de mise pour booster votre golem unique cette fois-ci. Petit récap des influences. Alors la compétence numéro 1 c'était de la durée, c'était de la puissance, c'était de la portée. La compétence numéro 2, puissance, de l'armure et de la portée. La compétence numéro 3, puissance, durée et encore de la portée. La compétence numéro 4, les modes de Warframe en général. De la durée, de la portée et de la puissance. La puissance est utile partout dans ce cas-là. La puissance est partout, la portée est aussi partout, la durée est sur 3 compétences. Donc j'ai envie de dire, alors après la portée n'a peut-être pas tant que ça d'importance, peut-être pour la compétence numéro 1, mais voilà, si vous souhaitez à tout prix avoir de la durée, vraiment à tout prix, pour la compétence numéro 3 et pour la compétence ultime, vous pouvez utiliser étroit d'esprit avec la contrepartie de perdre de la portée. Ça sera pas l'impact le plus fort, mais juste pour vous dire que la portée, c'est pas l'élément le plus déterminant pour Atlas. Par contre, la durée et la puissance, c'est plutôt pas mal. Surtout la puissance. Au niveau de l'arcanisation, vous pouvez plancher sans problème sur l'arcane gardien. Pourquoi? Parce que ça rajoute de l'armure, c'est intéressant, Atlas a déjà beaucoup d'armure, et le déclenchement se fait sur un dégât reçu, et Atlas va prendre plutôt des dégâts vu que c'est plutôt une Warframe qui est plutôt corps à corps. De façon générale, vous allez opter pour des arcanes qui se déclenchent sur dégâts reçus ou sur le dégât infligé. Parce que vous allez peut-être passer pas mal de temps à taper avec votre compétence numéro 1. Donc, vous allez plutôt infliger pas mal de dégâts. Je parle notamment de l'arcane furie qui peut être pas mal intéressant. L'arcane furie, pourquoi? Parce que ça va vous aider un petit peu. Alors je sais pas si c'est la furie. Non, c'est l'arcane attaque par contre. L'arcane attaque qui va augmenter votre vitesse d'attaque au corps à corps, qui va vous permettre de faire du multiplicateur de mêlée, qui va permettre de booster votre compétence numéro 1. La compétence numéro 1, alors je l'ai pas trop indiqué, mais c'est capable, bien modé avec votre arme de mêlée, c'est capable de faire pas mal de dégâts. Donc bien tenir ça en mémoire. Et build débutant, nous allons commencer ce build débutant, j'ai enchaîné ça de façon assez abrupte. Charge d'acier, vitalité, redirection, fibre d'acier, il vous faudra des PV, il vous faudra un petit peu d'armure, un petit peu de bouclier, monté à 5 sur 10. Il n'est nullement utile de dépasser le rang 5 lorsque vous êtes débutant sur Warframe parce que ça va vous coûter plutôt cher. Et je vous conseille un petit peu plus de monter rang maximal, un intensifié, une rationalisation, une continuité, plutôt que ça, tout simplement. Un flux intensifié, continuité, rationalisation et allonge. Avec ça, vous avez un build équilibré qui passe partout et qui boostera la totalité de vos compétences. Pour le build expert, nous allons pencher sur, encore une fois, une charge d'acier. Atlas, c'est une Warframe CAC. Une vitalité, une fibre d'acier, nous n'avons pas peur de l'armure. On est à 945 d'armure. Le mode rage. Vous n'allez pas être en panne avec Atlas, vous allez prendre des dégâts sur vos PV, convertir avec rage, c'est plutôt pas mal. En cas de pépin, vous avez pensée rapide et flux accru, c'est plutôt pas mal aussi. Une allonge, un intensifié et une continuité accrue. Pour terminer, on termine avec 150%, 155% de durée, 145% de portée, 130% d'économie, non je dis de la merde, 100% d'économie et 130% de puissance par contre, c'était de la puissance. Donc relativement équilibré, on n'a pas trop fait appel à l'économie d'énergie. L'énergie on la génère principalement avec le mode rage, tout simplement. Vous allez être corps à corps, vous allez prendre constamment des dégâts, ça ne sert à rien de mettre une redirection parce que votre bouclier n'aura jamais le temps de se recharger. Donc on préfère un petit peu modder avec rage, et puis rien ne vous empêche d'utiliser une arme de mêlée avec frappe vitale. Voilà, ça va vous régénérer de l'énergie, de la santé au coût de l'énergie, et vous allez régénérer de l'énergie en perdant des points de vie. Donc voilà, on a une mécanique qui consomme de l'énergie pour donner de la vita, et la mécanique inverse, donc l'ensemble vous permettra de durer vraiment très longtemps
dans des missions telles que des T4, vous pouvez rester très longtemps avec. Allez, le build à thème, Golem titanesque. Ah là, c'est directement le nom du mode, il n'y a même pas d'originalité dans le nom. Il est composé d'une charge d'acier, vitalité, fibre d'acier, redirection cette fois-là. Redirection, pourquoi? Bah pour le golem, bien entendu. Un petit flux accru, monté pas à fond, parce on pourrait le monter parce qu'il reste encore 2 points de capacité là-haut. Rationalisation, intensité. Ouh, ça a changé, tiens. Courage passager, golem titanesque. Voilà, on a de la puissance, 185% de puissance, on a de l'économie, 130%. On n'a pas de portée supplémentaire et on perd de la durée. Alors, les points forts, tout simplement, c'est qu'on a un golem augmenté. Il est augmenté de beaucoup. Il aura vraiment beaucoup de points de vie. Il sera très difficile à dépop. Il sera capable de vous taunt les mobs qui sont à portée. Donc, c'est vraiment le garde du corps idéal. Le boost de dégâts, alors il n'y a pas que l'ulti, hein, il n'y a pas que l'ulti dans la vie. La compétence numéro 1 fait beaucoup de dégâts et on est à 185% de puissance. Donc, on est vraiment dans un boost de dégâts pour la compétence numéro 1 d'Atlas. Donc c'est pas mal aussi. Ça prend l'aggro, comme j'ai dit auparavant. C'est là pour vous protéger. Voilà, tout simplement. Si vous faites une T4 survie solo, pas de problème. Vous ne serez pas vraiment solo en fait. Vous aurez votre golem avec vous. C'est relativement équilibré, il n'y a que la durée qui est un petit peu négative, mais dans l'ensemble, on n'a pas trop de pertes quand même sur ce build-là. Les points faibles, la durée. Alors même si on a une compétence ultime qui dure de base 45 secondes, lorsque vous allez mettre votre durée à 73%, vous allez abaisser à 30 secondes environ votre compétence ultime. Ça peut être butant. Donc je le liste comme un point faible. La portée est basique aussi. La portée est basique. Sachant que la Warframe n'a pas forcément de gain spécial sur la portée. Mais comme on a dit que la compétence numéro 1 était boostée, vous allez peut-être utiliser cette compétence là. Ben malheureusement elle ne fera pas autant de dégâts sur les mobs aux alentours si vous aviez une allonge à la place. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements à faire pour ce build-là? Oui, vous pouvez ajuster ce build. Vous pouvez décider de baisser la puissance, enlever le courage passager et le remplacer par une continuité accrue. Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être marre de recaster votre golem toutes les 30 secondes. Avec une continuité accrue, vous allez augmenter, dépasser sans problème la minute. Vous allez être dans les 1 minute 10, quelque chose comme ça, sur la durée de votre compétence là. C'est très confortable. C'est très confortable d'avoir un golem qui dure aussi longtemps. Vous allez un petit peu l'oublier, il va faire sa vie un petit peu, et vous allez le caster de temps en temps. Sachant que c'est la compétence ultime qui coûte un petit peu, ça peut aider justement d'avoir un golem qui dure beaucoup plus longtemps. Et nous allons passer un petit peu au gameplay. Alors nous allons commencer par tout simplement sans le golem. Voilà, on va faire un petit peu... Vous prenez tout simplement. Les mobs, ils n'ont que vous à cibler, tout simplement. Et bon, c'est pas oppressant parce qu'on est juste à 2 minutes 25 d'une T3 survie. Donc c'est pas encore oppressant. Par contre, vous allez voir un petit peu la différence. La différence un petit peu fondamentale avec le golem. Alors sur les ennemis qui sont un petit peu à distance, bon, on remarque pas trop, mais... alors ça arrête les dégâts, de 1, tout simplement. Et les mobs vont tirer dessus lorsqu'ils seront un petit peu plus rapprochés, tout simplement. Alors c'est pas le garde du corps qui est absolument le meilleur. La preuve, les 3 ennemis qui arrivent derrière foncent sur moi parce que je suis le plus proche. Donc, j'ai envie de dire, ça doit aussi changer votre façon de jouer. Vous n'allez pas forcément être tout le temps devant, parce que si vous êtes encore tout le temps devant, les mobs, eh bien ils vont tirer soit sur vous, soit sur le golem, mais comme vous êtes devant, bah, c'est vous qui allez prendre. Donc, petit changement de gameplay personnel, restez derrière le golem ou laissez-le taffer. Voilà, le golem il est derrière, il est en train de taper, bon, laissez-le, hein, voilà. Pendant ce temps-là, vous assurez vos arrières. Sur un couloir qui a 2 côtés, le golem est derrière, vous êtes en face, pas de problème. Voilà pour le petit gameplay, rien de trop phénoménal, ça permet principalement d'attirer l'aggro. Et ça permet de mettre des patates aux mobs, accessoirement.
Voilà pour le petit gameplay, voilà pour ce petit build golem titanesque. On finit par un coup de jetty tag, voilà. C'était pour le sport. Voilà pour ce build là, à tester. Testez-le, mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez un petit peu ajusté, si vous avez mis peut-être de la durée ou si vous avez changé autre chose sur ce build là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à la commenter, posez vos questions si j'étais un petit peu pas très clair sur quelque chose ou tout simplement si vous avez une question supplémentaire. N'hésitez pas à poster votre build d'Atlas en commentaire en indiquant comment vous le jouez, si vous le jouez plutôt pétrification, plutôt avec les murs, plutôt avec le mode d'augmentation qui crée 3 murs, peut-être. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist, la playlist Warframe Review tout simplement qui traite des autres Warframe. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.